Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance par signe sur ce nouveau cycle lunaire. Donc, cette nouvelle lune en bélier, plus éclipse, plus Neptune qui passe en bélier, Lilith en scorpion. J'ai fait une vidéo, là, je vous la mets pendant que je parle, sur ces énergies majeures qui nous traversent individuellement, mais aussi collectivement, où on est vraiment sur une épuration, une purification des mémoires, des croyances et en même temps l'ouverture à des nouvelles dimensions spirituelles, des événements, des chamboulements, une volonté de s'affranchir. Mais il y a cette énergie de feu et d'eau qui demande à être intégrée et en même temps maîtrisée pour en faire quelque chose de plus grand, de plus aligné avec le cœur, avec nos ressentis, déjà au niveau individuel, mais également au niveau collectif, puisque ce qu'on fait au niveau individuel se répercute au niveau collectif. Donc, c'est vraiment là cette quinzaine très importante. On est sur le signe du bélier, du feu, donc d'initiation, c'est nouvelle saison, c'est le premier signe du zodiaque. Et donc tout le défi là sur cette période, c'est avec tout ce qui se passe, avec tous ces chamboulements, avec tout ce que j'ai traversé, avec tout ce qui m'a percuté, avec tout ce que j'ai compris, et avec tout ce qui s'enclenche et tout ce qui arrive, ok, comment je fais pour trouver mon équilibre, puisqu'on termine après sur la pleine lune en balance, donc qui nous parle vraiment de justesse, de justice, d'équité, d'harmonie, ce que je dis le chiffre 6, c'est-à-dire de coopération, de santé, de guérison, de soins, d'amour inconditionnel pour soi-même envers les autres, mais sans s'y perdre. Voilà, c'est un petit peu la thématique. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mets pendant que je suis en train de parler. Donc, on va aller voir donc une guidance par signe d'une vingtaine de minutes. Surtout, vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est une guidance générale. Allez voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour une dimension plus relationnelle. Et donc, si jamais vous voulez une guidance personnalisée, un accompagnement par rapport à tous les outils que je vous propose, astrologie karmique, numérologie, clair-senti, clairaudience, clairvoyance, perception, canalisation, beaucoup aussi sur les blocages, les mémoires, enfin bon, et aussi les outils que je vous propose. Je vous laisse regarder en description et dans ma bio mes différentes prestations. Et nous, on va aller voir donc ce qui se passe pour vous avec l'oracle du chaman mystique, déjà votre énergie globale sur ces 15 jours. Ensuite, on va prendre le tarot de l'illumination, donc vision éthérée, pour voir déjà ce qui s'allume, quelle est l'impulsion, la révélation qui vient à vous sur ces 15 prochains jours. Qu'est-ce qui se défait, donc c'est-à-dire ce qui s'éteint, ce qui part, une croyance, une posture, une peur, une personne, une situation, et ce que vous êtes invité à incarner, ce qui s'incarne, c'est-à-dire ce qui se manifeste, et en même temps ça sert de conseil pour pouvoir vous aligner, vous réaligner et être dans cet équilibre yin, yang, féminin, masculin, eau et feu, d'accord? Tout en étant évidemment dans la bonne communication, donc clair, et en même temps dans l'ancrage, donc la terre. Ensuite, on va aller voir ce qui va se passer avec l'oracle Béline. Donc une carte au niveau relationnel sentimental, une carte au niveau matériel, projet, le foyer, l'activité, le boulot, etc. Donc dans la matière, au niveau concret. Et ensuite, ce qui va se passer au niveau énergétique, spirituel pour vous, comment vous allez vous sentir déjà à l'intérieur de vous et comment vous allez être dans ce monde, comment vous allez percevoir les choses, d'accord, de façon plus intuitive. Et on terminera par un conseil de l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu sur l'énergie que vous êtes invité à prendre pour être dans cet état d'équilibre pour chaque signe sur ces 15 prochains jours. Voilà, merci d'avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Voilà, c'est très très important pour moi, je le dis tout le temps, mais c'est vrai. Donc je vous remercie par avance du soutien que vous voudrez bien m'apporter. Et puis on y va tout de suite pour votre signe. À tout de suite. Coucou les balances, bienvenue dans votre tirage pour ce cycle, donc cette nouvelle lune majeure, alors en plus qui se termine par la pleine lune en balance, donc du 13
avril. Regardez bien l'intro pour comprendre les énergies, le tirage, etc. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir des compléments. On va aller voir quelle est votre énergie, les balances, avec l'oracle du chaman mystique sur ces 15 jours. Bon, alors les balances, il y a une notion de réintégration pour moi. De réintégration, je pense que vous avez été beaucoup bousculé là ces derniers temps. Une forme de déperdition, un peu de flottement. Et là, je pense que ces 15 jours pour vous sont très importants. Une occasion de réalignement. On va voir pour vous les balances. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelle est votre énergie déjà sur ces 15 jours? Bon, on en a deux, mais l'épée, le jaguar, ouais. Donc, on tranche, hein, on tranche. Vous n'êtes pas forcément à l'aise à l'idée de déplaire ou quelque chose comme ça, mais là, il y a la notion maintenant, ça suffit. Ça suffit, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, et je me laisserai plus déstabiliser. Voilà. Allez, une seule carte pour les balances. Quelle est votre énergie? Les balances. Apprivoiser le vent. Ouais, on en revient à du mental. Hein. Bon, c'est vous, hein, vous êtes un signe d'air. Hein. Carte numéro 55. Alors, on a peut-être des nombreux-mètres là parmi vous qui m'écoutez. Hein, donc, nombreux-mètres notamment 11. C'est-à-dire une très grande ouverture spirituelle. Et en même temps, on a des fois une très grande sagesse, une hyper-empathie, bon, etc. Hypersensibilité, hyper-intuition. Mais des fois, le problème du nombre-mètre 11, c'est que des fois, on a du mal à accepter aussi même sa mission, à accepter les signes et à se laisser porter. Bon, on a encore l'éclair. Donc, vous voyez, là, j'ai vraiment cette idée de stop de Uranus, de sa tranche, de sa... un petit peu de guerrier, de guerrière. Hein. J'arrête et je reprends mon glaive, en fait. Je reprends mon glaive parce que je sens que je suis portée, guidée, appelée vers autre chose. Alors peut-être sous forme peut-être une révélation, un bouleversement quelconque, hein, ça me fait beaucoup penser à la tour, qui vous amène à être dans cette dimension là de je fais face, en fait, je fais face et je ne faiblis pas. Et je ne me laisserai plus assaillir ou je ne me laisserai plus désarçonner, si je reprends cette idée de guerrière d'Amazon, hein, que vous soyez homme ou femme, par rapport à ce que je sens qui me traverse, en fait. Voilà. Et je ne me laisserai plus aussi impacter comme avant. Bon, on va lire cette carte. Voici la plume, un symbole utilisé durant les cérémonies de purification par fumigation, pour vous rappeler l'engagement sacré que vous faites dans votre vie. C'est le symbole de l'apport conscient du spirituel dans la matière, insufflant au monde le respect et la reconnaissance des plans supérieurs de l'existence qui influencent et animent toute vie. La plume vient vous rappeler symboliquement que vous devez vous engager volontairement dans un partenariat avec le grand esprit pour co-créer pour le plus grand bien de tous. Ok. Bon, il y a vraiment une notion de purification d'énergie, mais qui apparaît comme ça, pour moi, peut-être aussi dans votre façon de communiquer, ou peut-être que vous allez recevoir une communication. Il y a Mercure là, hein, qui est vraiment important, Mercure, Uranus, enfin, des nouvelles que vous apprenez, de l'inattendu, qui va vous permettre d'y voir clair et de purifier vos pensées. J'ai beaucoup cette idée-là pour vous, les balances. On va aller voir ça. On va aller voir ça pour voir ce qui s'allume, ce qui se défait, ce qui s'incarne pour vous, les balances. Alors, on va prendre les 3 cartes. Qu'est-ce qui s'allume pour vous, les balances? Alors, on a l'impératrice qui a voulu tomber à l'envers. Ok. 8 d'épée, le jugement, 8 de denier. Ouais. Donc, il y a vraiment un positionnement... ouais.
où vous êtes longtemps resté enfermé, où vous étiez longtemps enfermé dans vos pensées, hein. Vous voyez, je vous parlais de la pensée là. Vous vous êtes beaucoup investi, vous avez beaucoup réfléchi, ouais, il y a une notion de 5 de denier, ouais, c'est ça. Il y a une notion de réparation, hein, de guérison, mais qui a été douloureuse, hein, qui vous a demandé de faire face à vos blessures de l'âme, sentiment d'injustice, de trahison, de rejet, d'humiliation, de manque aussi, hein, peut-être matériel, financier, euh, de, de fatigue, peut-être des problèmes de santé. Ok, allez, on va lire après, on va voir ça. Qu'est-ce qui se défait? Donc au niveau des doutes, justement, des croyances, de la posture, qu'est-ce qui se défait? Et balance pour vous. Ah, le chariot 5 de coupe. Donc ça y est, en fait, on en termine avec un deuil, hein. On avance par rapport à ça, on dépasse. Mais je n'en veux qu'une. Allez. 7 de coupe, ah oui, les illusions. 4 d'épée, ouais. Bon, il y a vraiment la notion de guérison. Ok, on lève les voiles aussi. On lève les masques. On lève les masques sur une situation passée, sur une relation passée. Ça peut être aussi par rapport à des enfants ou vous en tant qu'enfant, hein, sur des schémas d'enfance. Et là, on y voit clair en fait. Ouais, bah, encore une fois, l'as d'épée, ouais, 2 de bâton, 5 de bâton. On prend du recul et on dépasse. En fait, on dépasse ces illusions, cet inconfort, ces chimères, ces doutes. Ok, très bien. Et ce qui s'incarne avec le conseil du tarot en même temps, ce qui s'incarne en termes d'action, 8 de denier et 4 de coupe. Ok. Beaucoup la notion d'enseignement, hein, d'investissement, de formation, d'expertise sur un manque, sur cette sensation de manque. Ok, 9 d'épée. Ouais, il y a une libération. Il y a une libération sur des pensées, sur des angoisses. 10 de denier. Reine de denier, 10 de bâton. Ouais, on est vraiment sur une fin de cycle. Ça peut être vraiment par rapport à un travail, par rapport à par rapport à une personne aussi, hein, si ça vous parle potentiellement taureau, vierge, capricorne, notamment taureau. Ouais. Notamment taureau, là, avec cette impératrice, où vous vous êtes investi, peut-être que vous étiez... alors, peut-être que vous étiez en couple, ou c'est peut-être une mère, ou c'était peut-être la mère de vos enfants. Bon, là, on a une énergie quand même très féminine, hein. Ou sinon, c'est vous, hein, en tant que mère, ou par rapport à votre mère, avec éventuellement un signe comme ça, euh, où vous avez longtemps espéré un retour, peut-être, où vous êtes longtemps resté bloqué sur où vous vous êtes dit que vous n'arriviez pas à vous en sortir, que vous arriveriez pas à être à la hauteur, ou que vous arriveriez pas à atteindre vos objectifs pour vous sentir bien, pour vous sentir en situation de prospérité matérielle, professionnelle, financière, en harmonie aussi dans vos projets, dans votre avec vos proches bon, et là il y a cette espèce de libération de fausses croyances par rapport à tout ça, soit en vous ou soit par rapport à une personne. Alors, on a encore de la Vierge là, peut-être depuis le mois de septembre. Et le fait de retourner en soi, le fait d'apprendre des leçons du passé, le fait d'apprendre de ses liens passés aussi, le fait d'avoir fait preuve de recul, de sagesse, d'introspection. Je pense pendant toute cette période-là de l'hiver, où vous êtes senti un peu bloqué, par rapport à ce que vous vouliez offrir, par rapport à ce que vous visualisiez sur, par exemple, votre travail, comment être bien, comment être épanoui au travail, ou comment vous sentir en harmonie, en fait, tout simplement. Vous sentir aimé, vous sentir justement aimé,
justement accueilli, sans qu'il y ait de jalousie, de vautour. J'ai un peu cette idée-là, de vautour, de médisance. Et vous avez été pour moi depuis l'automne dernier, là, un petit peu happé par ça, en vous disant mais c'est pas possible, je comprends pas, pourquoi ça marche pas, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi j'arrive pas à me retirer par exemple cette personne à la tête, ou pourquoi j'arrive pas à aller vers ce projet, ou pourquoi est-ce que j'arrive pas à matérialiser ce que je voudrais développer, ou la personne avec laquelle je pensais être je pensais pouvoir construire, ou avec pourquoi est-ce que j'arrive pas à trouver quelqu'un qui me comprend et qui ne qui est pas qui est pas dans des faux semblants. Ouais. Je pense que vous reprenez en fait pour moi du poil de la bête un peu. Enfin, vous reprenez, ouais, vous reprenez le combat. Vous reprenez le combat en vous disant bon, maintenant je me relève et je crois à nouveau en l'amour. Je crois à nouveau en la capacité de pouvoir vibrer autre chose, autrement, que ce soit dans un projet artistique, spirituel, créatif, relationnel, amoureux, familial, sans me laisser abattre, sans me laisser enfermer, sans me laisser enfermer par des énergies un peu trop dominantes et que j'ai trop longtemps laissé me dominer. Voilà. Ok. Bon, en fait, j'ai déjà dit ce qui s'incarne là, hein, pour vous. On l'a déjà fait. Bon, pourquoi? Parce que ce qui s'allume, en fait, on a cette impératrice. Donc cette impératrice, c'est soit, et elle est tombée un petit peu inversée. Donc soit vous y voyez clair par rapport à vous, vos relations en tant que avec votre mère, ou en tout cas une figure maternelle, hein, ou vous en tant que mère, en tant qu'énergie féminine très prononcée, ou par rapport à un ancien partenaire. Encore une fois, pour moi, c'est quand même une énergie yin, là, donc une femme. Et vous arrêtez, dans tous les cas, si jamais c'est par rapport à une personne en face de vous que ça vous parle, vous arrêtez de la laisser vous impacter. Voilà. Cette personne-là ne vous impacte plus dans vos décisions, dans votre connexion à votre propre abondance. Voilà. Dans votre capacité à donner, dans votre indépendance aussi, dans votre capacité aussi à vous ouvrir à des nouvelles pratiques, à vous ouvrir à mettre en œuvre des nouveaux projets. Voilà. Mais c'est dans la matière, hein. L'impératrice, elle n'est pas à la rue, d'accord? Donc c'est comment est-ce que vous, le fait de vous libérer de cette impératrice extérieure, hein, ça vous permet de voir comment est-ce que vous allez pouvoir aujourd'hui mettre au monde, ou en tout cas vous projeter sur des nouvelles ambitions, des nouvelles perspectives, et être bien en vous, chez vous, et aligné avec ce que vous voulez manifester. Voilà. Tout en étant dans la compassion, dans la bienveillance, dans l'impératrice, hein, dans l'amour. Ok? Et je pense qu'il y en a là parmi vous où vous avez peut-être du coup été peut-être dans des excès, ou dans une forme d'avoir tendance à toujours revenir en arrière, ou peut-être d'avoir tendance à bouger, parce qu'encore une fois elle est tombée inversée, de retarder les choses, ou de pas vouloir prendre en gros en main votre bien-être corporel aussi, hein, de prendre soin de vous, de penser à vous, de vous dépasser. Ben là, si jamais c'était le cas, ça s'arrête. Ça s'arrête parce que cette impératrice, dans sa dimension négative, donc un peu trop sur le matérialisme, et surtout la tendance aux excès, hop, tac, ça s'inverse.
ok. Ça peut être tout bête, hein. En plus j'y pense, on est printemps, là c'est bon, eh oh, là maintenant j'arrête, hein, je prends soin de moi, je sais pas, je me remets au sport, ou je vais faire attention à mon alimentation, je vais m'occuper de mon jardin, je fais en sorte que de me sentir bien, bon, voilà, ok. Allez, ce qui se défait, c'est le 7 de coupe. Donc ce qui se défait, bah, c'est les fausses croyances en fait, hein. C'est les masques, c'est le fait, c'est pour ça que je la lisais comme ça aussi, c'est le fait de peut-être de trop sortir ou d'être dans des abus, hein, d'alcool, de fêtes, peut-être même aussi de médicaments qui nous permettent un petit peu de nous endormir, de pas trop penser, enfin vous voyez tout ce qui va être antidépresseur, etc. Je vous le dis parce que ça ressort beaucoup ça avec apprivoiser le vent et l'éclair et la lune là. J'ai quand même beaucoup cette idée de personnes qui se réveillent à un moment donné en disant « Eh oh, ça y est là maintenant, c'est terminé. Euh, tu, tu redeviens lucide quoi. Tu percutes. » Si ça vous parle pas, encore une fois, c'est une lecture générale, hein. Je vous donne tous les messages que moi je peux avoir. Bon, c'est en tout cas, on reprend le pouvoir sur ses valeurs personnelles. On est capable de prendre des décisions aussi difficiles, de faire preuve éventuellement à un chaos si jamais on doit faire des choix au niveau émotionnel, relationnel, sentimentaux, des choix par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qui nous porte. Et ben, on arrête de fuir la réalité et on prend les décisions en fait qui s'imposent et qui nous engagent, et pour moi, on les communique, hein, d'accord? On les communique parce que, encore une fois, on se sent porté, guidé vers autre chose, et je pense que c'est suite à une nouvelle, à un bouleversement, à une espèce ou sinon un éclair, là, vous allez vous réveiller un matin, là, et puis vous allez vous dire, bon, maintenant stop quoi, maintenant ça y est, j'ai fait le tour, maintenant j'ai écouté les signes, maintenant j'ai écouté mes peurs, maintenant et je peux pas rester comme ça. Voilà, je peux pas rester comme ça. C'est un petit peu ce qui se défait, ouais, vous allez être sur cette période où vous allez, ouais, j'ai l'impression de secousse un peu, de secousse, mais c'est pas douloureux, hein. C'est juste des secousses où, hey, oh, tu te lèves là et t'arrêtes. Voilà, ok. Et puis bah, le 9 d'épée, on en a beaucoup parlé, hein, donc par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire, bah, voilà, on sort des cauchemars, on sort des angoisses, on sort aussi des énergies négatives, on sort des fantômes du passé, on arrive aussi à se préserver éventuellement si jamais vous êtes en lien dans une dimension plus spirituelle à des âmes ou à des énergies qui pourraient un petit peu vous oppresser. C'est en tout cas le conseil très clair, hein, pour vous, pour pouvoir être dans une forme de paix de l'âme, justement de paix de l'esprit, et être sur des nouvelles perspectives et une forme de lâcher prise, hein, d'accord, de lâcher prise par rapport à tout ce que je vous ai dit avant. Ok, allez, on continue pour vous les balances. Comment ça se manifeste au niveau relationnel, sentimental pour vous les balances sur chacun? Ouais, ça éclate et il était temps, mais je vais pas toutes les prendre. Bon, vous voyez, il y a ce diable là, le despotisme. Et il y a la table. Ouais, quand je vous parlais des excès, ouais, je pense qu'il y en a à qui, ouais, ça va résonner là. Ok, mais j'en veux qu'une. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau relationnel, sentimental? Ouais, la stérilité. Vous allez faire le point en fait sur... encore une fois, j'en reviens à cette idée de ne pas... la grâce, le cloître et la paix, ouais. Il y a comme si vous étiez resté trop longtemps englué, empêtré et cloué, hein, dans une situation, dans une relation, dans un état d'esprit au niveau relationnel, sentimental. Et là, encore une fois, avec cette grâce, le cloître, ouais, il y a vraiment... il y a vraiment quelque chose qui vous redonne plaisir, qui vous redonne foi, qui vous ouvre à une forme de révélation intérieure. Ok, au niveau matériel, on fait la lecture après. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les balances?
au niveau matériel. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Il y a le trafic qui a voulu tomber, mais on a les présents. Magnifique, carte du soleil. Ouais. Vous faites ce cadeau, en fait. Vous recevez peut-être des cadeaux, hein, peut-être une promotion, ou vous allez vous faire plaisir aussi. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a au niveau énergétique, spirituel pour vous, les balances? Qu'est-ce qu'on a au niveau énergétique, spirituel pour vous? La sagesse. Magnifique. Carte numéro 6. Ok. La pensée amitié qui revient, ouais. Sur votre fidélité, sur votre loyauté, sur les personnes aussi sur lesquelles vous pouvez compter. Vous aussi, dans quelle mesure est-ce que vous avez été fidèle à vous-même? Ok, allez, on y va. Donc, niveau relationnel, sentimental, bah, vous avez la spirituelle, la stérilité, excusez-moi. Donc, c'est la carte de Saturne. Donc, Saturne, c'est le maître du temps, c'est celui qui demande de la structure, de la discipline, de l'ancrage et qui vous lâche pas, en fait, hein, tant que vous n'avez pas, un peu compris la leçon. Voilà, c'est un peu ça, hein, Saturne. C'est t'as des leçons à apprendre au niveau de ton karma, hein, de ton chemin de vie, et tant que t'as pas compris, ben c'est pas grave. C'est pas grave, en fait, tu vas continuer à réfléchir et ça va continuer à être bloqué. Bon. Et là, avec cette carte de la stérilité, on en revient à une carte numéro 11 encore, un nombre maître, peut-être dans votre nombre intime. Je pense que ce serait assez intéressant si vous voulez aller regarder pour vous les balances. Parce que là, il y a quelque chose par rapport à ça, où là, vous êtes capable de voir dans quel moment est-ce que vous vous êtes mis dans des impasses, où vous êtes senti bloqué, où vous aviez l'impression de pas pouvoir bouger, de pas pouvoir vous libérer ou de pas pouvoir avancer sur vos relations. Donc que ce soit par rapport à vos enfants, par rapport à votre famille, par rapport à un lien, par rapport à une relation passée ou par rapport à une personne ou éventuellement par rapport à une impératrice comme j'ai pu vous dire. Et là, pour moi, vous faites ce constat que de toute façon, ce sur quoi vous vous êtes acharné, la leçon à retenir, c'est que du coup, c'était pas le bon chemin. Voilà. Que c'était pas le bon chemin et que vous avez eu suffisamment d'échecs, de blocages, de redondances, enfin tout ce qu'il faut pour là sur ce cycle vous dire bon je crois qu'effectivement en fait il faut que j'arrête, que ça en valait pas la peine, que ça en valait pas le coup et il faut que je fasse en fait autrement ou en tout cas il faut que je me réaligne pour être dans les bonnes énergies avec les bonnes personnes et dans les bonnes relations. D'accord? Il y a une notion de renoncer mais sans, moi je le vois pas avec de la souffrance, non là elle est terminée, de voir qu'en fait vous avez été trop longtemps dans l'irréalité en fait et dans le mirage, voilà, et que cette quête là, que ce soit au niveau d'une relation, peut-être qu'il y en a aussi c'est par rapport à des enfants, hein, où vous vous rendez compte que il y a quelque chose par rapport à la conception, par rapport à la maternité. Mais là, bon, c'est un tirage général, on va aller trop loin sinon. Bon, bref. On arrête de se mentir en tout cas. Voilà. On arrête de se mentir et pour moi, on se rend compte aussi dans quelle mesure est-ce que les autres nous ont menti ou est-ce que les autres nous ont laissé dans l'illusion, mais qu'on s'est aussi un petit peu laissé... Ouais, qu'on s'est un petit peu embarqué dans des discussions, dans des attentes qui étaient vaines. Voilà. Quitte à se sacrifier. Ok. Au niveau matériel, on a les présents. Donc ça, c'est très bien. C'est relié à la carte du soleil. Donc on a bien une notion déjà de clarté, de satisfaction, évidemment, avec les présents. Alors peut-être que vous allez recevoir des cadeaux, peut-être que vous allez recevoir une augmentation, peut-être que vous allez vous offrir aussi des petits plaisirs, peut-être que vous allez recevoir un soutien ou une récompense, mais c'est le 10, donc c'est comme si on obtenait réparation par rapport à quelque chose, par rapport à un boulot, on est on n'y croit pas un peu, il est peut-être là cet éclair, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose, cette espèce de grâce là, où on se sent dans un nouveau cadre professionnel ou dans un nouvel environnement,
dans un nouveau partage où on se sent reconnu, où on se sent aimé, respecté, et qui nous permet de trouver des nouvelles clés aussi, un nouveau soutien qui nous permet aussi peut-être d'intégrer des nouveaux dons, hein, pourquoi pas, mais on se dit waouh, c'est inattendu. Pour moi, il est là cet éclair, est-ce que je vous ai dit. Il y a quelque chose que vous allez recevoir là dans la matière, donc ça peut être au niveau du boulot, ça peut être chez vous, ça peut être dans vos activités, ça peut être par rapport à une inspiration divine, artistique, créative, bon, où vous allez vous dire, bah tiens, il faut vraiment que je le vois comme un signe, parce que là, c'est un sacré soutien que je reçois. Ok. Elle est là pour moi, elle est là cette clé qui va vous permettre de basculer de l'avant à l'après. D'autant plus qu'au niveau spirituel, énergétique, vous avez la sagesse, donc très bien, c'est la carte avec Jupiter. Donc Jupiter, ça nous parle de chance, d'abondance, de croissance personnelle, évidemment de spiritualité, de succès, de prise de hauteur. Là, c'est la carte 42, la carte numéro 6, ça vous va très bien, ça les balances, c'est très relié encore une fois à Vénus, donc c'est une de vos planètes. Donc l'harmonie, la paix intérieure, sa relation à soi, avec les autres. Et là, avec cette carte de la sagesse, il y a vraiment une écoute de soi, une écoute des signes, une écoute de sa parole aussi, de sa parole intérieure, de sa vérité intérieure, ou d'une personne à l'extérieur qui va pouvoir vous apporter ce sentiment de discernement, de justice aussi, de lucidité, de recul. Ouais. Oui, je pense qu'il y en a, ça va venir peut-être d'un ami ou de quelqu'un de proche, hein, peut-être un membre de la famille ou d'une personne à laquelle peut-être vous vous attendez pas. Et l'intelligence, l'héritage, ouais, on a vraiment beaucoup cette notion, je vous parlais de Mercure, mais qui vous permettent d'apprendre des nouvelles choses sur vous-même, sur votre chemin, sur sur peut-être quelque chose du passé, un héritage de près ou de loin, mais il y a cette idée pour moi justement hein, d'apprentissage de la leçon. Et c'est cet apprentissage de la leçon, d'acceptation aussi que tout est cycle et que on peut pas tout maîtriser, qu'à un moment donné on doit prendre en main ses actions, ses responsabilités, son destin, si jamais on veut voir se manifester des choses positives. Et ben c'est comme si vous alliez recevoir comme ça des signes de l'aide qui va vous permettre de vraiment vous rendre compte que si jamais vous êtes dans une énergie positive, en fait, de gratitude, de bienveillance envers vous, envers les autres, et ben vous êtes dans une nouvelle énergie et comme si vous alliez recevoir un peu des synchronicités, des petites choses où vous allez vous dire « Ah, mais ouais, mais c'est ça en fait. Allez, je continue. Et j'y crois. Et je me sens bien. Et je me reprends en main. Et tout va bien se passer. » Voilà. Tout va bien se passer. Enfin. Ok. Bon. Ok. Donc, très intéressant car très... ouais, un peu inattendu, mais en même temps, c'est parce que vous allez changer pour moi votre énergie. Ok, on termine pour vous les balances en prenant une petite carte conseil de la règle de l'esprit animal. Dans quelle énergie on vous invite à vous mettre les balances sur ce cycle? Dans quelle énergie on vous invite à vous mettre les balances? Eh ben oui, l'amigale, voilà. Bon, alors, signe de feu, mais on a quasiment tous les signes où il y a des coïncidences avec le feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, mais bon, on est dans la période du Bélier et les énergies dont je parle en introduction sont de toute façon sur cette dynamique-là. Alors, c'est de suivre les bons signes pour prendre en main votre destin, hein, c'est exactement ce que je vous disais, et boucler, ouais, voilà. Boucler des cycles, boucler...
comprendre, pour pouvoir vous exprimer autrement par rapport à tout ce que vous avez compris, intégré, par rapport à ce que vous avez reçu de votre capacité à aimer ou de votre capacité à donner ou à trop donner ou de votre capacité à vous laisser dominer par vos émotions ou vos sentiments qui du coup vous laissent dans ce surplace. Dans ce surplace et dans cette... dans ce faux self de tout va bien alors que rien ne va bien. Bon. Allez, cette carte de la Mygale, qu'est-ce qu'elle vous donne en conseil? On va la lire. La Mygale. Voilà, Mygale, c'est très puissant. Voilà, à un croisement, exactement. À un croisement, réaffirmer l'objectif de vie. La Mygale représente un moment où une grande décision doit être prise. Il s'agit de donner la priorité au but profond de votre vie ou au dharma. Une habitude ou une routine vous détourne de votre rêve. Ah, bah, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Mais votre voix intérieure vous supplie de recentrer votre attention. Pour trouver le vrai bonheur, vous devez choisir le dharma, sinon la satisfaction sera fugace. La Mygale est là, patiente et calme, comme une vieille amie qui connaît votre âme intérieure. Elle sait déjà que vos choix seront sages. Donc, à l'état d'équilibre, suis l'intuition. À l'état de déséquilibre, hésite, intellectualise à l'excès. Pour retrouver l'équilibre, tenez un journal au quotidien. Bon, c'est exactement ça, hein, les balances. Hein, c'est vraiment cette prise en main de son destin qui passe par, même pas l'action, par la réaction pour pouvoir exprimer en fait vos désirs et pour pouvoir vous connecter à vos projets, à votre capacité à manifester. Voilà, à manifester et à créer. Bon, voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous a aidé et parlé. Merci d'avance pour vos soutiens, vos likes, vos commentaires très importants pour la chaîne et qui me font toujours vraiment super plaisir. Vraiment, vraiment, c'est important. Et puis, bah, si vous souhaitez aller plus loin par rapport à tout ce que je vous propose, tout est en description. Je serai ravie de vous accompagner, les balances, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.